Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous présente une capsule sur le sens de la fraction. Une fraction, c'est une partie d'un tout. Deux choses sont vraiment importantes à retenir. D'abord, c'est le nombre des parties de ce tout. Et ensuite, c'est que ces parties doivent être égales en taille ou du moins valoir la même chose. Je t'explique. Donc, question existentielle pour commencer. Qu'est-ce qu'un tout? Un tout, ça peut être un ensemble, un objet ou une collection d'objets. Par exemple, une collection des faces, une pomme ou plusieurs pommes, ça peut être un tout. Ça peut être une personne ou encore un ensemble de personnes, un groupe. Ça peut également être une unité de mesure, de longueur ou de temps. Il existe trois modèles principaux pouvant représenter les fractions. D'abord, le modèle de surface, qui peut représenter, par exemple, un plancher, la surface d'une table, la surface de la couverture d'un livre, la surface d'un terrain, peu importe, la surface d'un terrain de football, etc. Le deuxième modèle, c'est le modèle d'ensemble, donc qui peut représenter, par exemple, un ensemble d'objets, un ensemble de personnes, ça peut être une collection d'effaces, ça peut être des pommes, des fruits, etc. Le troisième modèle, c'est le modèle de longueur, donc qui peut être utilisé pour représenter, par exemple, une distance entre Montréal et Québec, par exemple. Ça peut également représenter une durée de 0 à 1 an, par exemple. Donc, ce modèle-là est utilisé pour représenter des unités de mesure. L'autre chose qui est importante, donc, c'est l'égalité des parties. Comme tu peux voir ici, dans ce dessin, il y a plusieurs exemples et contre-exemples. Le dessin A représente un tout qui est divisé en parties égales. Le dessin F également représente un tout qui est divisé en parties égales et qui ont sensiblement la même forme. Par contre, le dessin E ici, même si les parties n'ont pas la même forme, on peut dire qu'elles sont identiques en taille. Donc, ces parties-là, même si elles n'ont pas la même forme, sont des parties égales. Si on prenait cette bande ici, qu'on la coupait en son centre ici et qu'on venait coller cette partie-là juste à côté, on aurait un rectangle qui se ressemblerait tout à fait en forme à celui-là. Même chose pour la figure G. Nous avons un tout qui est divisé en parties égales, même si elles n'ont pas la même forme. Donc ici, cette partie-là, qui représente un carré, est divisée en deux parties égales. Et cet autre carré ici est également divisé en deux parties égales. Par contre, elles n'ont pas la même forme, mais ça n'importe pas. Ce qui ne fonctionne pas, ce sont des divisions en parties comme ceci. On ne peut pas dire que ces parties-là sont des fractions, puisqu'elles ne sont pas égales en taille les unes aux autres. Même chose pour la figure C. Ce ne sont pas des fractions. Et la même chose pour la figure D. Donc, c'est vraiment important de respecter l'égalité des parties lorsqu'on parle de fractions. Dans les fractions, ce qui est aussi très important, c'est le nombre de parties d'un tout. Si on considère, par exemple, que ça ici forme un tout de 0 à 1, bien, le nombre des parties, ici il y en a deux, est important parce que c'est à partir de ce nombre-là qu'on va donner le nom aux parties, ici demi. Même chose ici, considérant que ceci forme un tout, comme le tout est divisé en 1, 2, 3, 4 parties, ces parties-là se nommeront des quarts. Même chose encore ici. Cette ligne-là, cette droite-là représente un tout. Comme la droite est divisée en 8 parties égales, ces parties-là se nommeront des huitièmes. Pour finir, toujours considérant que ceci est un tout,
Comme le tout est divisé en 16 petites parties égales, on va nommer ces parties-là des 16e. Même chose lorsqu'on parle avec un modèle de surface. Ici, puisqu'il y a 5 parties, nous appellerons ces parties des 5e. Ici, il y en a 6, nous les appellerons des 6e. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la même chose de l'autre côté, il y a 12 parties dans ce tout, nous appellerons ces parties des 12e. Encore une fois, lorsqu'on parle d'un ensemble, si on considère que ceci est un tout et que chacun des éléments est une partie, nous appellerons chacune de ces parties des 12e puisqu'il y en a 12. Par contre, si je décide de faire des regroupements égaux dans mon ensemble, bien comme j'ai 3 parties différentes, chacune de ces parties ici s'appellera des tiers. La notation fractionnaire, c'est la façon dont on écrit les fractions. Donc, par exemple, ici, j'ai un tout qui est constitué de 4 parties. Donc, je vais utiliser la partie fractionnaire, la partie du haut, qui s'appelle le numérateur. Le numérateur sert à indiquer... En fait, on va commencer par le dénominateur, pardon. Le dénominateur t'indique combien il y a de parties égales dans ton tout. Donc, comme ici, on a 4 parties égales, le dénominateur sera 4. Comme on veut mettre l'emphase, on veut parler d'une seule de ces parties, donc on va aller écrire le chiffre 1 au numérateur. Donc ici, si on veut parler de cette partie-là, on dira 1/4, 1 sur 4. L'erreur qu'on voit souvent, c'est que certains élèves vont aller compter le nombre d'éléments dans la partie et aller penser qu'ici, on a 1/5. Donc, ce ne sont pas des 5e ici, puisqu'il y a 4 parties dans mon tout. On va appeler ça des quarts. Il ne faut pas se confondre, il ne faut pas confondre le nombre d'éléments dans une partie avec le nombre de parties dans le tout. Donc, ça termine ma petite capsule sur le sens des fractions. Lors du prochain épisode, qui arrivera sous peu, je vous parlerai de la fraction impropre. Merci, au revoir.